Voilà, donc dans cette vidéo en partie 3 de l'optimisation de Windows 7, on va étudier les points 22 qui concernera les fonctionnalités Windows et Windows Search, 23 concernera l'indexation des disques durs et 24 qui concernera la défragmentation des disques durs. Donc comme vous l'avez pu le constater, on va s'occuper en profondeur sur les disques durs. Voilà, donc c'est parti pour cette troisième partie. On continue et on va désinstaller les fonctionnalités de Windows et surtout ce fameux Windows Search, ok? Donc pour ça, il faut aller dans démarrer et panneau de configuration, comme d'habitude, et dans l'affichage en icône, voilà, comme ça, là. Donc là, je suis en grande icône. On va dans programme et fonctionnalités. Donc c'est ici, programme et fonctionnalités. En allant dans programme et fonctionnalités, donc normalement, ici, vous êtes censé supprimer le maximum de logiciels inutiles. Donc là, je l'ai pas le fait, je le ferai plus tard. Bon là, je vais pas trop vous... Tout le monde sait comment désactiver un logiciel, il me semble. Hein. Donc en l'occurrence, là, je vais virer Skype. Voilà, je sélectionne Skype. Je fais un bouton droit et je fais désinstaller. Ok, tout simplement. Donc là, il va me désinstaller Skype. Et puis, il faudra redémarrer. Et puis voilà, c'est fini, quoi. Mais bon, là, en l'occurrence, ce que je vais vous montrer, c'est les fonctionnalités de Windows, qui elles sont énergivores. Donc, il faut aller dans ici, là, dans la colonne de gauche. Dans la colonne de gauche, vous avez activé ou désactivé des fonctionnalités Windows. Donc, cliquez ici. Donc, il faut patienter un petit peu le temps qu'il identifie toutes les fonctionnalités qui ont été installées dans votre ordinateur. Donc, voilà. Et dans ces options, il y aura la fameuse option Windows Search. Alors, Windows Search, ça prend beaucoup de ressources. Cela dit, c'est quand même pratique. Donc, je vais quand même vous expliquer en détail. Windows Search, c'est quoi? Bah, en fait, c'est cette option. C'est l'option rechercher que vous voyez ici, là. Et c'est d'ailleurs l'option que vous avez un peu partout. Par exemple, celle-ci. Vous l'avez dans votre explorateur Windows. Donc, si vous utilisez les recherches, effectivement, Windows Search est très important. Plus tard, je vous expliquerai dans les services comment désactiver les indexations, les Windows Search, enfin la recherche, et tout en gardant l'option. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, on verra ça un peu plus tard. En attendant, là, on va virer toutes les options qui nous servent à rien. Donc, si vous n'avez pas une tablette, un écran tactile, bah, vous pouvez désinstaller composants tablette PC. Hein. Compression différentielle à distance. Donc, déjà, si vous savez pas ce que c'est, vous pouvez le virer, je vous dis tout de suite. Les fonctionnalités multimédia, donc création de DVD de Windows, vous pouvez l'enlever aussi si vous l'utilisez pas. Lecteur Windows Media, bon, si vous l'utilisez, vous le laissez. Mais bon, il y a quand même des choses mieux. Par exemple, VLC ou si vous utilisez iTunes. Bon, iTunes... je vous dirai pas ce que j'en pense, mais bon, c'est quand même iTunes, c'est très pratique sur plein de trucs, mais c'est un enfer en ce qui concerne les performances. Il n'y a pas pire qu'iTunes. iTunes, il a une tendance à se connecter partout, à télécharger en permanence un maximum d'informations. À chaque fois que vous mettez un son, il va créer lui-même, il va convertir enfin, il va même pas convertir, il va créer un autre fichier. Enfin, iTunes, il y a plein de choses à refaire hein, dans ce logiciel. Hein. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut désinstaller le maximum d'options, ok? Donc les jeux, on s'en fout. Le Microsoft.net Framework. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc par défaut, déjà, il faut savoir celui qui s'affiche là, il est trop vieux. Parce qu'aujourd'hui, on en est au point 4, point 6, etc. Mais à quoi ça sert? En fait, c'est un environnement de logiciel, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des développeurs de logiciels qui utilisent Net Framework pour pouvoir créer leur logiciel. Ça leur permet de faciliter leur travail. Donc il y a pas mal de petits logiciels qui utilisent Net Framework. Mais il se trouve qu'il y a aussi très peu de gros logiciels qui utilisent Net Framework. Donc un exemple de logiciel. Donc moi j'en connais pas beaucoup hein, qui utilisent Net Framework. Mais en l'occurrence, il y en a un qui est connu, c'est par exemple Camtasia. Donc Camtasia, ça permet de filmer son PC, de filmer l'écran de son PC. Vous voyez? Donc Camtasia, il utilise Framework. Donc si vous désinstallez Framework, bah, vous pouvez plus utiliser Camtasia. Cela dit, vous pouvez toujours le réinstaller plus tard. Donc l'idéal, à la limite, c'est de désinstaller tout ça. Et lorsque vous voudrez ouvrir un logiciel, bah si celui-ci vous dit oui, il vous faut Net Framework, bah il faudra l'installer tout simplement. Et là, vous saurez qu'il vous faut bien Net Framework. Mais bon, par défaut, si ça vous dit rien du tout, c'est que généralement vous n'avez pas installé de logiciels qui ont besoin de Net Framework. Mais bon, vous pouvez le désinstaller et plus tard le réinstaller, il n'y aura aucun souci. Une autre option que vraiment il faut virer, c'est la plateforme Windows Gadget. Alors Windows Gadget, c'est les conneries là que vous voyez sur le côté, par exemple la date, l'heure qui s'affiche. Ça faut virer ça, hein. Ça prend trop de ressources. Surtout le sidebar. Le sidebar, alors allez savoir ce qu'ils nous ont fait en bas là.
Mais bon, ça prend des ressources incroyables. Donc, évidemment, ça prend pas tout l'ordinateur, mais ça marche sous forme de pics. Et tous ces pics, ça peut créer des problèmes en plein live, par exemple. Ça peut créer un craquement dans le son, au moment où ça se produit. Et ça, c'est à cause de Windows, c'est pas votre ordi. Votre ordi, il marche très bien à la base. C'est Windows, avec tous ces trucs à côté, là, qui ont une tendance à ralentir, quoi. Donc ça, on le vire. Service d'impression et de numérisation de documents. Bon, si vous voulez imprimer, laissez-les. C'est quand même mieux. Mais bon, si vous n'avez pas besoin d'imprimer, vous n'avez pas d'imprimante, vous le dégagez. Donc là, c'est ce que je fais. Et puis service XPS, bon, c'est pareil, c'est pour les impressions, donc vous pouvez le virer. Et la visionneuse XPS. Alors la visionneuse, c'est justement c'est quand vous allez dans l'explorateur Windows et que vous voyez des images, en fait, c'est la visionneuse qui vous l'affiche. Voilà, parce que par défaut, normalement, vous devriez voir que des icônes ou le nom du fichier, tout simplement. Donc lorsque vous voyez une image qui représente le contenu du fichier, en fait ça c'est la visionneuse, ok. Donc ça c'est quand même pratique, donc vous pouvez la laisser. Mais moi, on va dire que je suis en mode optimisation maximale, donc je la vire. Voilà. Et le fameux Windows Search. Donc comme je vous disais, Windows Search en permanence, oui quasiment en permanence, il fait des indexations du disque dur. C'est-à-dire qu'il va lire le disque dur pour créer un sommaire en fait, et en fin de compte favoriser les recherches. Donc c'est-à-dire que lorsque vous tapez n'importe quoi dans une boîte à outils de recherche, que vous avez par exemple dans l'explorateur Windows, ou que vous avez par exemple ici, voilà, et ça en fait c'est Windows Search. Et donc le problème c'est pas la fonction recherchée, le problème c'est la fonction d'indexation. Donc c'est-à-dire qu'elle va utiliser votre disque dur de manière abusive pour pouvoir créer un sommaire. Voilà, donc ça c'est embêtant. Donc moi, à la limite, je vous propose cette chose. Vous laissez activer Windows Search et plus tard, je vais vous expliquer comment désactiver la fonction d'indexation. Parce que c'est l'indexation qui prend de la place, ok? Enfin, qui prend de la mémoire surtout. La mémoire et des performances de calcul, voilà. Mais si vous utilisez jamais en Research, écoutez, vous pouvez le virer. Hein. Donc moi, c'est ce que je fais parce que je m'en sors toujours sans. Voilà, cela dit, si vous le laissez activer, il faudra bien le désactiver au niveau des services. Donc les services, et j'en parlerai plus tard. Voilà, donc en ce qui concerne ce Windows Search et surtout l'indexation, donc je vous montrerai plus tard comment désactiver le service, mais il se trouve que vous pouvez aussi choisir de ne plus indexer les fichiers. C'est-à-dire que vous estimez que il a suffisamment créé de sommaires pour les fonctions recherche, et donc du coup vous pouvez désactiver l'indexation des fichiers, et par conséquent vous n'aurez pas besoin de désactiver le service de Windows Search. Donc pour ça il faudra aller dans démarrer ordinateur, voilà, et dans la colonne de droite, vous voyez donc directement vos disques durs, ok. Donc là j'en ai qu'un seul, donc l'idée c'est de désactiver l'indexation de celui-ci. Donc pour ça, on fait un bouton droit dessus et on fait propriété. Et dedans, vous avez l'option qui est automatiquement cochée, qui est autoriser l'indexation du contenu des fichiers de ce lecteur en plus des propriétés de fichiers. Ok? Donc ça, il faut le désactiver si vous voulez pas que Windows Search continue d'indexer votre disque dur et du coup vous ralentisse. À défaut de désactiver le service. Ok? Donc moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais faire ça. Je ne veux pas autoriser l'indexation du contenu du fichier. Ok? Donc j'applique ça pour tout, donc pour le lecteur et tout ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est un peu long parce qu'il y en a pas mal quand même. Et que voilà, donc c'est à vous de le faire pour tout ce qu'il y a comme lecteur. Donc ça peut être aussi une clé USB, hein. Mais bon, par défaut les clés USB, je crois qu'elles sont pas activées dans l'indexation. Et bon, il y a une possibilité d'indexer aussi les clés USB, donc vous pouvez le vérifier au cas où, hein. On sait jamais. Voilà, donc c'est un petit peu long, donc on va attendre. Voilà, donc tant qu'on y est, je vais vous montrer maintenant, pour finaliser quand même cet épisode avec Windows Search, on va quand même montrer comment désactiver le service. Donc les services, c'est quoi? C'est les petits programmes, les petits trucs qui sont toujours ouverts pour vous donner les fonctions dans Windows, les options disponibles. Donc si vous faites bouton droit dans la barre des tâches en bas là et que vous faites démarrer le gestionnaire des tâches, vous allez voir donc les services en cours. Voilà. Donc là dans les services en cours, il y en a quand même beaucoup parce que c'est pas du tout optimisé là. Et dedans il y a Windows Search qui est actuellement en train d'être en cours d'exécution. Donc soit vous faites ça
donc bouton droit, démarrer gestionnaire des tâches et vous allez dans l'onglet service. Et là, vous allez dans Windows Search, vous faites un bouton droit et vous faites arrêter le service. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, Windows Search sera toujours activé. Donc il y a une option pour faire en sorte que plus jamais Windows Search active. Donc là, il faudra aller dans démarrer, panneau de configuration. Et il faut aller donc dans les outils d'administration qui sont ici. Voilà, et dedans on a service. Donc c'est pas service de composants, c'est l'option qui s'appelle service tout court. Vous cliquez dans service et là vous ouvrez. Donc là en fait c'est tous les services de votre ordinateur, ok? Donc dans service local, voilà tout ce qu'il y a. Et donc vous allez directement tout en bas et en bas vous aurez Windows Search, ok? Donc par défaut il est en automatique début différé. Donc ça veut dire qu'il va se lancer après que l'ordinateur est démarré, ok? Donc vous double-cliquez dessus et là vous pouvez faire par exemple dans type de démarrage vous mettez désactiver, ok? Et puis là du coup Windows Search ne sera plus activé. Et en passant c'est aussi ici que vous pouvez faire en sorte que Windows Update ne s'active plus jamais. Donc vous pouvez aussi sélectionner Windows Update, faire désactiver, appliquer et voilà. Et puis il y en a un gros paquet. Donc on expliquera ça plus tard. Voilà, donc c'est fait et donc je vais retourner à mon option d'indexation que j'ai désactivée. Et il se trouve qu'il me dit erreur lors de l'application des attributs. Alors ne vous inquiétez pas, ça arrive quasiment tout le temps. Donc ça, c'est pas grave. Donc ce que vous faites, c'est recommencer. Et généralement, c'est un fichier, c'est un petit fichier qui marche pas. Donc vous ignorez le fichier, tout simplement. C'est pas grave. Donc il peut y en avoir plusieurs. Donc faites ignorer tout. Et puis voilà. C'est pas très grave. Ça arrive quasiment tout le temps. Ce genre de petite erreur. Mais ça n'empêche pas que ça sera bien désactivé. Et puis ça n'empêchera pas que votre ordinateur fonctionnera très bien. Donc vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc maintenant, je vais laisser ça en train de se faire. Parce que c'est un petit peu long. Voilà, donc pour finir, il faudra faire une défragmentation des disques durs. Donc ça consiste à réorganiser les fichiers d'un disque dur pour les mettre tous les uns contre les autres, pour éviter que le système soit long à chercher un fichier qui serait écrit trop loin dans le disque dur. Voilà, donc je peux pas faire plus simple pour expliquer. C'est-à-dire que vous écrivez des fichiers, c'est-à-dire vous les installez, voilà, vous mettez des fichiers de musique par exemple, vous en mettez plein, et puis après vous décidez d'en enlever. Alors ouais, j'enlève celui-là, les fichiers que j'avais fait il y a 2 ans, je les enlève, ceux que j'ai fait il y a 3 mois, je les enlève. Et puis il se trouve qu'en fait dans votre disque dur il y aura des trous parce que le disque dur lui réécrit toujours après, et ça comble pas les trous. Voilà. Donc ça c'est ce qui fait que il peut y avoir des accès disques qui sont trop longs. Et donc pour optimiser ces accès disques, pour régler ces problèmes, il faut donc faire une défragmentation. Voilà, donc pour faire une défragmentation, il y a plusieurs manières de le faire. Donc le plus simple, allez, on va aller dans l'explorateur Windows, vous choisissez votre disque dur, vous faites un bouton droit dessus, et vous faites propriétés, et là vous avez l'option dans outils, vous faites défragmenter. Voilà, dans outils, défragmentation, défragmenter maintenant, voilà, et puis vous pouvez analyser le disque, qui vous dira en résultat si c'est intéressant de défragmenter ou pas. Généralement quand vous êtes à plus de 5%, c'est intéressant de le faire. En dessous de 5%, c'est vraiment pas grand chose, hein. Mais bon, c'est toujours bien d'être à 0, c'est toujours mieux, c'est clair. Bon là en l'occurrence, je suis parfait parce que je l'ai déjà fait, mais au-dessus de 5%, faites-le. En dessous, ça sert pas à grand chose. Voilà. Généralement, quand vous faites le ménage sur un disque dur, quand vous vous dites voilà, je vais supprimer plein de trucs qu'il y avait avant, etc. Généralement, faut faire une défragmentation après. Mais si vous faites pas ça, il n'y a pas besoin de faire une défragmentation. Si vous supprimez rien, si vous désinstallez rien, normalement, il n'y a pas besoin de défragmentation. Voilà. Voilà, donc c'est fini pour la 3e partie et je vous invite à cliquer sur ce lien pour aller dans la 4e partie de ce grand tutoriel concernant l'optimisation maximale de Windows 7.